C'est quoi un exorcisme? Mais expliqué très simplement. Très simplement, c'est une personne euh, qui est qualifiée pour apporter le secours spirituel de l'âme, qui est chargée de la guérison de l'âme, donc des maladies de l'âme, Mmh. de guérir les maladies de l'âme. Donc c'est un médecin de l'âme, en gros, hein. Or, l'exorcisme, bien sûr, il y a tout ce que vous connaissez, que les gens connaissent en général, qui est des possessions démoniaques, comme on voit dans les films, qui est assez spectaculaire. Mais il n'y a pas que ça. Il y a l'exorcisme, vous savez, il y a les maladies de l'âme, elles sont nombreuses, autant que les maladies physiques. Vous voyez, Et c'est-à-dire qu'on va des négativités des personnes, on va sur ce qu'on peut appeler l'auto-envoûtement, on peut appeler les problèmes de ce qu'on appelle le mauvais œil, la sorcellerie, la magie noire, enfin, tout ça, ça attaque le corps spirituel de la personne. Et le prêtre exorciste est chargé de chasser le mal ouais, justement, on reviendra sur ça sous par toutes rapport ses formes. aux maladies. Mais comment vous faites, vous, pour distinguer un problème spirituel d'un problème psychologique? On pose quelques questions, puis bon, maintenant, j'ai très peu de questions à poser en général parce que j'ai cette expérience où j'ai vu des milliers de personnes. Hein, c'est pour ça que j'ai écrit un livre d'ailleurs sur les guérisons des maladies de l'âme, l'exorcisme. Mais bon, il y a quelques questions à poser. Classiquement, quand on forme un prêtre pour la charge d'exorciste, eh ben, on donne un petit peu un canevas qui va suivre en posant certaines questions à la personne. Déjà, voir si l'état mental va bien, déjà, s'il a déjà vu des médecins, et puis quels sont les éléments négatifs qui font que la personne vient vous voir. Mmh. Si la personne vient vous voir parce que elle vous dit j'ai des plaques rouges dans le dos, euh, ou parce que la personne elle pleure toute la journée parce qu'elle est dépressive, c'est pas, eh ben, on l'oriente sur son médecin. Et Et après il y a justement, d'autres faits comme la personne va vous dire ah ben tout ce que je fais depuis 10 ans c'est bloqué. Chaque fois que je fais quelque chose, les choses les plus simples c'est bloqué. J'envoie un dossier à l'administration, il se perd comme par hasard. Je prends ma voiture, j'ai une panne de ma voiture. Euh, dans ma maison, j'ai tous les systèmes électriques qui dysfonctionnent. Euh, et il n'y a pas de logique dans tout ce qui m'arrive. C'est-à-dire que quand un technicien, il comprend pas, quand la personne elle a des malaises, elle va voir le médecin, mais non, vous êtes très bien, vous avez tout fonctionne très bien. C'est peut-être psychologique qu'on lui dit, vous voyez. Donc c'est tout ce qui ne touche pas le rationnel, qui touche pas le rationnel. mais est-ce qu'on peut Là, dire, là par on est exemple, dans l'irrationnel non justifiable. mais est-ce qu'on peut dire que, bon, la dépression, on peut dire que c'est rationnel, mais est-ce qu'on peut être en dépression à cause d'un problème spirituel? Ah oui, bien sûr, mais ça emmène souvent à la dépression. Ça emmène même au suicide. Mmh. Bien sûr, bien sûr. Vous avez une attaque paranormale, par exemple de la magie noire, qui est bien faite. La première des choses, alors bon, je vais vous donner rapidement le fonctionnement d'une attaque, que ce soit de la sorcellerie, de mauvais œil ou du vaudou, peu importe. La première des choses de l'attaque, c'est de, d'augmenter vos points faibles, va s'attaquer à vos points faibles, de manière à mettre en place des dysfonctionnements. Hein, c'est-à-dire que vos points faibles vont être amplifiés. Si vous avez un manque de confiance en vous, eh ben, le manque de confiance va complètement s'amplifier. Il va aboutir même sur le manque de confiance dans la vie, manque de confiance autour de votre environnement, etc. Donc, il va amplifier les points faibles, ce qui met en place des dysfonctionnements. Et ensuite, la programmation qui a été envoyée, eh ben, elle prend place et elle fait son œuvre, son de destruction en général. Mmh. Et alors, quand tout bascule dans votre vie, hein, que le jour où vous êtes là, tout va bien, vous perdez votre travail, si vous êtes marié, le couple éclate, tout ce que vous faites, ça tombe à l'eau, et sans que ça soit rationnel, je dis bien. Hein.
C'est sûr que si vous êtes alcoolique et que votre compagne vous quitte, c'est rationnel. Mais là, le couple a tout pour vivre heureux et tout bascule, quoi. Tout bascule du jour au lendemain. Mmh. Ah, c'est incroyable, Et là, c'est la incroyable. programmation qui a été envoyée sous forme de sorcellerie, par exemple. C'est fou. Donc, ouais, en fait, on va voir des médecins pour des maladies physiques et pour des maladies spirituelles, comme vous l'avez dit, Hmm. on va voir un exorciste. Oui, pour les maladies physiques, vous allez voir le médecin. Et quand des fois le médecin, il vous dit, mais tout va bien, vous n'avez rien de... Hein, on a fait des radios, tout va bien, la personne a mal au dos, par exemple. Euh, Toute la nuit, elle est réveillée vers 3 heures du matin, elle est angoissée, et tous les bilans de santé montrent que tout est en ordre chez vous, que ce n'est pas un problème physique. Alors peut-être il est bon de s'orienter sur un problème d'ordre spirituel. Mmh. Et est-ce qu'il y a plus de demandes aujourd'hui qu'avant, qu'il y a 20 ans? Pardon? Est-ce qu'il y a plus de demandes aujourd'hui qu'il y a 20 ans? Ah oui, oui, oui. Moi, pendant des années, je voyais 100, 120 personnes par an. Et puis, bon, là, moi, j'ai un peu levé le pied parce que je suis un vieux monsieur, donc je suis en pré-retraite, c'est-à-dire que j'assume encore un peu la charge parce qu'on manque, les jeunes ne veulent pas faire ce que je fais, donc hein, je continue à aider un peu les gens. Mais à une époque, je- comme ça, je voyais 140, je, je voyais jusqu'à 280 personnes par mois, Mmh. par mois, oui, pendant des années. Hein. Donc, vous voyez, sur 10 mois, ça fait beaucoup de monde. Hein. Euh, Maintenant, j'ai levé le pied, donc je vois une centaine de personnes par mois, hein, parce que bon, avec mon âge, j'étais obligé de lever un peu le pied, hein, ce qui me fait quand même au bas mot un bon millier de personnes par an, aujourd'hui. Avant, Et j'en voyais plus de 2000 et quelques par an. qu'est-ce qui a fait, à votre avis, que ça a Mais c'est notre augmenté? monde qui bascule. C'est notre monde qui bascule. On a un monde de violence. Regardez autour de vous. Il n'y a que de la violence, il n'y a que de la haine. Mais j'ai Le l'impression, mal est en train de s'emparer le mal, il surgit de tous les côtés. Il s'empare de notre société. Hmm. mais j'ai Les l'impression que anciens appelaient l'argent, vous savez, le dieu de l'argent, Mahamou. On disait que c'était le diable qui utilisait cette force-là. Mais dans la mondialisation, dans ce monde matérialiste que nous avons, c'est que de l'argent, que de l'argent, il n'y a pas autre chose. mmh, Vous voyez? Quand vous avez des enfants, là, en France, il y a très peu de temps, des gamins de 8 ans qui sont allés brûler des mairies, vous croyez que c'est rationnel? Hein? Quand vous prenez 10 000 ans d'histoire, de civilisation, enfin de l'humanité, on n'a jamais connu que des enfants allaient brûler des bâtiments institutionnels. Jamais. Que ça soit en 2000 ans d'histoire de France ou que ça soit en 10 000 ans d'histoire chinoise, jamais des gamins se sont attaqués aux institutions à de l'âge de 10 ans, 11 ans, 12 ans. Jamais. Le mal, il attaque déjà notre jeunesse aujourd'hui. Vous mmh. savez, quand on perd nos valeurs, qu'on perd les grands principes de vie, ben le mal est une puissance. Vous savez, on a une loi universelle, quand même. C'est la loi d'attraction, le négatif attire le négatif, le positif attire le positif. Et tout est géré dans l'univers par la loi de l'attraction. Aujourd'hui, on est dans un monde négatif qui attire de plus en plus du négatif, et plus il y a du négatif, plus il va en tirer du négatif, vous voyez. Mais dans ce cas-là, selon vous, Donc le mal s'épanouit pleinement dans notre société. selon Nous vous, regardez sur les informations, regardez sur les informations. selon vous, vous pensez que on va vers quoi? Si vous pensez que ça va continuer comme ça pendant un long moment, que Ah ben oui, quand vous regardez que nos politiciens ont opté pour la loi de l'autruche, ils ne veulent pas voir les choses telles qu'elles sont. Mais on va droit au mur, c'est sûr, c'est sûr. C'est devenu irréversible et on ne peut plus gérer.
ce qui a été mis en place par des années d'aveuglement. On a voulu casser tous les repères d'une société pour fabriquer une nouvelle société, qui est celle de, il n'y a plus de frontières, il n'y a plus rien, c'est tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, et en vérité c'est pas vrai. Vous regardez toutes les grandes puissances, elles augmentent leur budget militaire. La Chine va être peut-être la plus grande puissance mondiale au niveau militaire. Ils fabriquent des chars d'assaut, des avions. Mais pourquoi? Pourquoi toute cette force militaire? Les États-Unis relancent les essais sur la bombe atomique. L'Europe se réalise qu'il faut refaire une armée. Les Russes sont repartis à la conquête. Mais sans aller si loin dans les nations, regardez sur le pays, le nôtre, simplement le pays de la France. Il y a des tensions communautaires où tout le monde se regarde en chaîne de faïence. Ouais. Vous voyez? Où est l'amour là-dedans? Il n'y en a plus. La fraternité, il n'y en a plus. L'égalité, il n'y en a plus. Alors, je ne vous parle pas des libertés que maintenant, il n'y a plus la liberté d'entreprendre. Tout est soumis à des décisions politiques qui sont bien souvent contraires à ce que veulent les populations. La population, elle veut vivre en paix, en harmonie. Mais j'ai même Mais bon, l'impression que ce ne sont même pas ce sont des décisions politiques, mais les réelles décisions ne sont pas prises par les politiques. J'ai l'impression que, ça c'est un avis personnel, mais j'ai l'impression qu'elles sont prises dans l'ombre, ces décisions-là, et que ce n'est même pas non, mais là, c'est même pas les politiques qui choisissent. vous savez, c'était un grand piège. Un grand piège quand, vous savez, quand un pays a perdu sa souveraineté, n'est plus maître de ses lois, ni de décider ce qu'il veut, quand un pays n'a plus de monnaie, il, il, il est plus souverain, il n'est plus rien, il appartient au monde de la finance aujourd'hui, puisque l'euro, n'appartient pas aux nations, l'euro, c'est une monnaie qui est celle des banques. Si la France a besoin d'argent, elle emprunte aux banques, avec une cotation le taux est décidé par un organisme privé, mais pas par une institution de l'État, vous voyez. Enfin, revenons à notre. Ouais, c'est Là, ce que, vous me c'est ce menez que j'allais vous dire. Alors, on part sur sur un un tout autre domaine sujet qui est tout aussi intéressant. oui. Donc, très pessimiste ce qui va se passer. Et c'est peut-être pour ça que le mal, dans mon sacerdoce, eh bien, il est de plus en plus présent. Mais je pense que on le ressent tous. On le ressent. Moi, je le Eh ressens oui. personnellement. Euh, oui, j'avais une question aussi. Pendant le Covid, est-ce que vous avez eu plus ou moins de cas de possession pendant le Covid? Pareil, ça n'a pas bougé, c'est pareil. J'ai reçu autant de personnes qu'avant. J'ai assumé mon sacerdoce de la même façon. Voilà, j'ai reçu les gens pendant tout le Covid. Malgré certaines interdictions de se déplacer, les gens se débrouillaient d'avoir un papier pour Ouais. venir me voir, vous voyez. Et moi, j'ai rempli les conditions pour recevoir du public, c'est-à-dire on se lavait les mains, le masque, et puis je me suis fait vacciner 3 fois, quoi. Voilà. Il y a le Covid n'a pas arrêté. Vous savez, c'est comme les hôpitaux. Le Covid a rempli les hôpitaux. Donc, nous, on est les médecins de l'âme. Alors, les gens étaient toujours même dans la souffrance. Alors, vous dire si j'en ai eu plus, je ne peux pas vous dire parce que je recevais le quota qui m'était permis, en gros, une dizaine de personnes par jour, que je faisais à peu près 5 jours par semaine, vous voyez. Je ne pouvais pas en recevoir plus de toute façon, parce qu'humainement, c'est pas possible. Il n'y a pas beaucoup de Mais je médecins. continue. Il n'y a pas beaucoup de médecins. Il n'y a pas beaucoup d'exorcistes. Ça va être de plus en plus compliqué de se soigner. Ah Et ça oui, l'est déjà. bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est là où c'est triste. C'est-à-dire que, vous savez, tout a été fait, je ne sais pas, d'une inconscience collective terrible où il y a eu de l'autodestruction de notre société. On a arrêté de produire des médecins en sachant qu'un médecin, il faut 7 ans pour en avoir. On a bloqué les quotas très bas. On a fermé des hôpitaux un peu partout, même des hôpitaux qui étaient bien. Et puis de ce côté, l'Église, pareil. Avant, il y avait 3-4 exorcistes par diocèse. On a réduit au minimum, voire il y a des diocèses qui n'ont pas d'exorcistes du tout.
C'est incroyable, surtout par ces temps, par ces temps qui courent. C'est là justement où il en faudrait plus. Ah ben moi, j'arrive pas à avoir de jeunes. Hein. Quand je forme les jeunes, une fois qu'ils sont formés, ils pratiquent 2 mois, 3 mois, 1 an au maximum, et puis ils claquent la porte, vous voyez. Parce que c'est trop contraignant, parce que c'est fatigant, parce que il est plus facile d'être un fonctionnaire de Dieu, hein, à faire la messe, les baptêmes, mariage, les enterrements, ils veulent plus les faire. Hein. C'est bien souvent la paroisse, il y a un organisme des funérailles qui est organisé par des paroissiens qui sont des laïcs engagés, quoi, comme on Mmh. dit. Hein, voilà. Et oui. Et du coup, on va en venir à la prochaine question. Oui. Comment se déroule un exorcisme? Comment se déroule un exorcisme? L'exorcisme, d'abord, premièrement, quand vous recevez la personne, il faut déjà faire un diagnostic, hein, en posant les bonnes questions, hein, en fonction de la personne que vous avez en face. Faut savoir que il faut à peu près 3 années pour former un exorciste, hein, déjà. Donc, il faut déjà avoir un peu d'expérience dans l'humain, quoi, pour pouvoir voir qui vous avez en face. S'il relève du médical ou s'il relève de votre sacerdoce. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, les questions que vous allez poser vont vous permettre de savoir si cette personne fait simplement de la négativité par sa pensée, hein, ce qu'on peut appeler l'auto-envoûtement. Elle est persuadée que quelqu'un lui veut du mal alors que c'est faux, mais à force de penser cette chose-là, eh ben, la programmation, mentalement, elle va faire des dysfonctionnements et puis il va se mettre en place une programmation où la personne est persuadée que ce qu'on appelle l'auto-envoûtement. Mais c'est pas parce qu'elle est persuadée qu'il y a réellement quelque chose sur elle. Quand à force de se persuader qu'il y a quelque chose sur soi, le mental est quelque chose c'est une force extraordinaire. Hein. Le mental, c'est votre premier ennemi. Et si vous savez le contrôler, ça devient votre premier ami. Voilà. Alors, maintenant, on le sait scientifiquement, le mental. Mais je vais vous donner un exemple, c'est beaucoup mieux. Voilà. Euh, Vous avez entendu parler des barreurs de feu, coupeurs de feu, les gens qui arrivent les brûlures à distance. Ça, j'en ai jamais entendu parler. Pardon? J'en ai jamais entendu parler. Eh, pourtant, oui. Avant, il y en avait dans tous les villages. Mais bon, il en existe encore, puisque que les gens, quand ils font de la chimio, par exemple, eh ben, on leur conseille de prendre un barre de feu, celui qui enlève les brûlures. Vous Ah voyez, bon? pour éviter de perdre des cheveux, d'avoir des brûlures, etc. Les médecins conseillent Donc, le barre de d'aller voir comment vous dites, un barre de feu, un c'est barreur un de feu. homme qui a la capacité d'enlever la brûlure. Ah bon? C'est la première fois que j'entends ça. Mhm. Voilà. Ben, ouais, tenez, vous avez un sujet pour un sujet de votre émission dans le futur. Mais c'est Barre de pour feu, vrai. c'est quelqu'un qui est capable d'enlever une brûlure. Par exemple, vous voyez, un exemple je vous dirais un monsieur qui s'appelle Monsieur Louis, qui habite à 100 kilomètres de chez vous et qui est barre de feu connu notoirement. Vous brûlez au troisième degré. Vous l'appelez, il va vous demander votre nom, prénom. Certains vont demander la date de naissance. Et quand vous raccrochez votre téléphone, dans les 1 à 2 minutes qui suivent, votre brûlure s'arrête. Mais c'est incroyable. Et une brûlure au troisième degré, par exemple, troisième degré, vous voyez, après, sur la peau, chez l'Européen, la peau, elle devient très rose, vous voyez. On voit la trace de la brûlure, vous la gardez à vie, en principe. Hein. Voilà. Et si vous avez appelé Monsieur Louis, qui est à 100 kilomètres de chez vous, non seulement dans les 2 minutes qui suivent, vous enlève la sensation de brûlure, mais lors de la cicatrisation, il n'y a pas de trace. Alors, comment ça se passe, cette histoire-là? Ben, Monsieur Louis, c'était un monsieur qui a une capacité de changer d'onde cérébrale. Là, ce soir, quand nous parlons, nous sommes à 20 Hertz en onde cérébrale. Hein. Les ondes cérébrales, elles se mesurent en Hertz. Donc, 20 Bêta, Hertz. bêta, Voilà. c'est ça. Ouais. Alors là, vous êtes en onde bêta, Hmm. hein, quand on parle là. Si nous nous mettons tous les deux en méditation, vous vous mettez tout seul en méditation, peu importe. On se met en méditation, on a beaucoup de chances de passer en alpha, en 12 Hertz, entre 12 et 14. Vous voyez?
Et si vous avez un coma, par exemple, c'est-à-dire on a l'arrêt cérébral, ok, on appelle ça l'onde gamma. Vous voyez? Et Voilà. c'est Donc quoi? là, C'est l'arrêt 6 cérébral. Hertz. Oui, c'est très bas. Oui, vous êtes qualifié là. Hein, on va jusqu'à 4 Hertz, des fois 2 Hertz. Mais le barreau de feu est capable de se mettre en onde gamma, mais comme il n'est pas en coma, la science appelle ça l'onde tétra. Cette onde-là, c'est l'activité du cérébral. Quand le barreau de feu a arrêté son cérébral, il rentre dans sa conscience. Sa conscience a accès à la conscience universelle. Oh là Votre là. cerveau, conscience en vous, et aussi dans la conscience universelle. À travers la conscience universelle, il va venir dans votre conscience en vous et vous envoie sa programmation positive qui arrête la brûlure. Vous voyez? Par la force simplement de la conscience. Et pour ça, il utilise le mental. Alors, il y a des gens qui utilisent le mental pour envoyer des mauvaises programmations, ce qu'on appelle le mauvais œil, par des pensées de haine, de jalousie. Hein. Et il y a des gens sous la forme de la colère, une grande colère ou un choc émotionnel, peuvent passer instantanément à 4 Hertz. Instantanément. C'est-à-dire qu'ils rentrent dans l'onde tétra et vous envoient une programmation négative qu'on appelle le mauvais œil. Et quand le changement d'onde cérébrale est fait volontairement avec un rituel, comme dans les méditations qui sont faites par des Asiatiques, ou ceux qui prononcent toujours le mot, par exemple, Om, Om, c'est pour changer d'onde cérébrale. Quand nous faisons ce qu'on appelle le rosaire, je vous salue Marie, pleine de grâce, que vous le répétez indéfiniment pendant quelques heures, vous changez d'onde cérébrale. Et vous passez, pour le commun des mortels, vous passez vers 12 Hertz, mais celui qui est capable d'aller beaucoup plus profondément dans cette forme de méditation, à un moment donné, il peut avoir l'arrêt de l'activité cérébrale et rentrer dans la conscience. Et passer par cette conscience, avoir accès à la conscience universelle. Vous avez déjà pu expérimenter ça? Ben, je le fais tout le temps que je fais des exorcismes. Mais c'est incroyable la concentration qu'il faut avoir, le lâcher prise, Absolument. waouh. Là, le savoir de l'exorcisme, c'est être maître de son mental, de son émotionnel et de son ego. Plus l'ego est élevé, moins vous pouvez réussir. Il faut être dans l'humilité totale pour être dans le détachement total. Le détachement, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et puis ensuite, il faut être dans l'acceptation totale, qui n'est pas la résignation. L'acceptation, c'est une sagesse qui amène à l'évolution. Et cette évolution vous amène à la paix intérieure. Et quand vous avez la paix intérieure totale, c'est-à-dire cette énergie d'amour universel qui est en vous, qui vous donne cette paix intérieure, eh ben c'est la créature qui rejoint son créateur au niveau de l'harmonie, vous voyez. Mais, Donc vous permettez à cette particule divine que chaque individu a à l'intérieur de soi, puisque l'Église dit que nous sommes tous des enfants de Dieu, c'est-à-dire qu'on a une particule divine à l'intérieur de nous-mêmes. Cette particule, elle peut s'allumer et elle peut faire ce que des fois on appelle des miracles par l'imposition des mains et la prière. mais dans ce cas-là, comment lâcher prise? Par exemple, pour une personne qui ne pratique pas forcément la méditation ou qui n'est pas prêtre, comment une personne peut lâcher prise? Comment une personne peut justement... Ça s'enseigne, hein, ça s'enseigne. Le lâcher prise, il passe déjà dans l'acceptation de tout ce qu'il y a autour de vous. Est-ce qu'il passe par Dieu aussi? Pardon? Est-ce que ça passe par Dieu? Ça ne passe pas par Dieu, ça va vers Dieu. Tout à fait différent. C'est se rapprocher de son créateur. C'est la créature qui va se mettre en communion avec son créateur, en communication avec son créateur. Permet au créateur de se réaliser à l'intérieur de la créature. Et c'est ça l'exorciste, vous voyez. Le prêtre qui a la charge d'exorciste, c'est de pouvoir avoir ces conditions-là pour pouvoir réussir son exorcisme. Sinon,
Oui. Sinon, il s'expose lui-même à des problèmes. Et justement, c'est ce qu'on voit aussi souvent dans les films, notamment dans L'Exorciste, où un des prêtres qui, quand il voit certaines choses, on voit qu'il est atteint. Il est atteint émotionnellement. Et en fait, il craque, à un moment donné, il craque. Donc, Ah ben oui, parce qu'il rentre dans l'émotionnel. Il faut être dans le détachement total. Vous c'est savez, quoi? il faut rentrer dans un état dissociatif. C'est-à-dire que le mental, à un moment donné, quand on commence le rituel de l'exorcisme, on commence par des prières très basiques, les prières de l'Église très basiques, le Notre Père, je vous salue Marie, le Credo, etc. Et ces prières basiques permettent de bloquer le mental et de sortir du mental et passer dans la conscience pure. C'est-à-dire, on rentre dans un état dissociatif et on fait ensuite le rituel de l'exorcisme dans cet état dissociatif. C'est-à-dire qu'en gros, vous devenez un instrument, vous voyez, un outil, mais c'est pas à vous de faire l'exorcisme. C'est à la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ de faire l'exorcisme. C'est-à-dire qu'en gros, je vais vous donner un exemple. Les prêtres orthodoxes aiment bien dire ça, que la main du prêtre sert de gant à notre Seigneur Jésus-Christ. Donc il faut complètement s'effacer pour pouvoir laisser passer la puissance du Christ en vous pour pouvoir délivrer les gens. D'où l'humilité. Il faut savoir que le prêtre exorciste ne guérit personne, il ne guérit pas, il n'aide pas, il ne sauve pas, il n'est qu'un intermédiaire. Un outil. Il est là pour simplement prier, rentrer dans le détachement total et permettre au Créateur de faire ce qu'il a à faire. Donc il n'est qu'un instrument, le prêtre. Par contre, si c'est lui qui décide je sauve, j'aide, je guéris, ben son sacerdoce, le chronomètre est mis en place, hein, et il va à sa déchéance. Oui, parce que oui, il peut. D'où l'importance de l'humilité. Bien sûr, bien sûr. C'est quoi le cas le plus marquant que vous ayez vu? Oh, marquant, marquant. J'en ai vu tellement. Un qui vous vient à l'esprit. Tous les cas, il n'y en a pas un qui se ressemble. Plus marquant, peut-être, oui, enfin, qui est le plus marquant en général pour les gens, et que j'ai pu, comme je formais les prêtres, maintenant j'en forme plus, mais à un moment donné, comme je les formais, j'ai des fois filmé. J'ai filmé des choses, et quand on voit les films, on a peur on a du mal à y croire. C'est les cas de lévitation, où le possédé lévite. Il décolle de terre, oui. Voilà. Alors c'est assez spectaculaire, parce que la personne, quand à un moment donné, elle se met à léviter, il y a bien souvent un hurlement bestial qui sort de la personne. Et cette personne, même si c'est une jeune dame ce que j'ai filmé d'ailleurs, une jeune dame qui a à peu près 35 kilos, tout pesé, elle vient avec une force colossale. Où c'est que dans le film que j'ai fait à des fins éducatives, bien sûr, pour former les autres prêtres, là, il y a 3 prêtres, dont un qui fait 120 kilos et l'autre 90 et 90, n'arrive pas à la tenir au sol. Elle monte, elle décolle vers le plafond. Et là, il faut pouvoir la tenir, hein, je vous dis, et c'est pas évident. Mais Donc ça, c'est des phénomènes un peu spectaculaires, oui. et Oui. quand elle décolle, c'est comment on peut l'imaginer en fait? Elle décolle crescendo ou elle monte d'un coup au Ah plafond? non, c'est d'un seul coup, ça part comme une fusée, là. Vous vous laissez surprendre, Oh! là. Ouh là là! Oui, c'est pour ça que la plupart des prêtres attachent les personnes. Moi, je suis contre ça. J'ai toujours enseigné à mes religieux de se mettre à 2 pour un qui la tienne, ou à 3 suivant le cas, puisqu'on peut identifier les cas de possession grave, mais pas d'attacher la personne. Je trouve ça trop dur. Mais ça Oui. peut être dangereux pour, Moi, personnellement, j'ai jamais attaché personne, et j'ai rarement été aidé. J'ai toujours rempli à 99%.
les cas même de possession les plus graves, tout seul. Tout seul. Mais, C'est rare que je demande de l'aide. mais Très, justement, très rare. le fait d'attacher la personne, ça peut vous éviter de vous mettre en danger. Non, 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 Vous non, n'avez jamais été en danger pendant un exorcisme, jamais. non, non, non. Celui qui est en danger, c'est celui qui n'a pas de foi. Celui qui est en danger, c'est celui qui doute. Celui qui est en danger, c'est celui qui ne respecte pas le protocole. Non, non. Vous savez comment on appelle le doute, nous autres religieux? On l'appelle Satan. Voilà, tout est dit. Jamais de place au doute. Ouais. Jamais de place au doute. Jamais, jamais, jamais. Vous savez, beaucoup de prêtres disent qu'ils croient en Dieu, vous voyez. Ils croient en Dieu parce que c'est des prêtres. Et moi, comme je dis souvent à ces jeunes prêtres, je dis, moi, je ne crois pas en Dieu. Vous croyez en Dieu, mais moi, je ne crois pas en Dieu. Alors, ils sont très choqués de mon affirmation. Et je dis, je vais vous expliquer pourquoi. Je ne crois pas que je m'appelle Georges. Je sais que je m'appelle Georges. C'est une évidence. Ah, il y a une Ben moi, différence. Dieu, ce n'est pas une croyance. C'est une évidence. Parce qu'un cas de possession vous a déjà remis en question. Remis en question? Oui. Ah oui, quand j'ai commencé, c'est sûr, les premières années, oui, alors justement, j'avais le même problème que vous voyez. J'ouvrais trop de fichiers dans le mental. C'est-à-dire que je me disais, bon, euh, dans la possession, quand je délivre quelqu'un, est-ce que je fais de l'hypnose? Vous voyez? Mhm. L'hypnose qui va permettre à changer la vision de la personne. Bon, j'ai vu que c'était pas ça. Après, je me suis dit, mais est-ce que toi, tu fais pas de l'auto-hypnose? Hein. Bon, je me suis aperçu que c'était pas ça. Jusqu'au jour où j'ai fait cette expérience avec des médecins neurologues, où c'est que on m'a mis des électrodes sur la tête et avec une petite télévision, on voyait des activités cérébrales avec des zones de couleur jaune, verte, etc. Enfin, je me souviens plus exactement les couleurs bleutées. Et que quand j'ai fait les prières d'exorcisme, j'ai vu que l'activité cérébrale s'arrêtait. Et c'est là que j'ai compris que c'est pas de l'hypnose ni de l'auto-hypnose, mais c'était qu'un changement d'onde cérébrale me permettait de maîtriser mon mental totalement, puisque je l'arrêtais pour entrer dans la conscience. Mais c'est les paroles en Ce que je soi vous qui vous expliquais font, tout à l'heure. c'est les Alors paroles en soi ou effectivement, c'est pardon? vraiment, c'est les paroles qui vous font rentrer dans cet état-là ou c'est vraiment un Ben, les état? paroles, euh, au commencement était le Verbe et le Verbe créateur, le Verbe était auprès de Dieu, comme on dit. Hein, le Verbe, c'est une puissance. Et puis, et dans le Verbe, il y a donc les prières, elles sont en latin. Le latin est et vous avez l'hébreu et le latin, ils sont des langues sacrées par la vibration. La vibration quand vous parlez en latin. Et donc, vous rentrez dans ce que vous appellerez un état second, quelque part, vous voyez, où vous êtes déconnecté du présent pour passer dans une couche intermédiaire, je dirais, puisque le cérébral s'arrête quelque part, vous voyez. Hein. Alors, oui, au départ, oui, je me suis posé des questions, remis en question, qu'est-ce que c'est cette chose-là, effectivement. Et puis, après, toujours au début, hein, maintenant ça m'a passé l'ego en disant est-ce que c'est moi qui ai fait ça? Euh, Est-ce que je suis un guérisseur de l'âme? Vous voyez, pas une remise en question, un tas de questions. Puis je me suis aperçu que tout ça c'est superflu, qu'il fallait arrêter de se poser des questions et que simplement j'étais là pour assumer mon sacerdoce et que je suis là pour aider ceux qui sont dans la souffrance, et puis c'est tout. Et j'ai pas de questions à me poser. J'ai simplement des actes à faire, Hein. sans me poser de questions. D'ailleurs, à ce titre-là, moi, je reçois aussi bien des croyants, des non-croyants, des chrétiens, des protestants, enfin des chrétiens
qu'ils soient protestants, qu'ils soient catholiques ou adventistes, mais je reçois aussi des musulmans de tous bords. Hein. J'ai même reçu des bouddhistes, parce que... Malgré que vous n'ayez pas la même, Pardon? malgré que vous n'ayez pas la même religion, il y a des personnes d'autres religions qui viennent vous voir. Oui, moi je reçois tout le monde, parce que quelqu'un qui est dans la souffrance, il n'y a pas une histoire de religion. Je pense qu'on est tous la créature du Créateur. En gros, pour parler d'une façon religieuse, on est tous les enfants de Dieu, quoi. Hein? Les religions, les cultes sont en fonction des cultures. Mais sinon, on est que des âmes sur terre, hein, qui sont, suivant la loterie de la naissance, vous avez un corps de différentes couleurs et vous tombez dans une famille qui peut être très bien ou qui peut être très mauvaise, parce que ça, c'est la loterie, quoi, de la vie. C'est l'école de la vie. Et est-ce Mais que, quelqu'un qui est dans la souffrance, il n'a pas de religion, il n'a pas de nationalité, celui qui est dans la souffrance. il ne sait pas d'où il vient. C'est un homme qui souffre. Vous voyez, les médecins, vous croyez qu'ils vont regarder si la personne est de telle confession ou de telle nationalité. Un médecin, il soigne. Il n'est pas là pour savoir si la personne, c'est un Américain ou un Africain ou un Asiatique ou un Européen. Il soigne quelqu'un qui est un patient, c'est tout. Et dans mon sacerdoce, on est, ce que je dis, on est les médecins de l'âme. On n'est pas là pour se poser des questions qui, quoi, comment. Et est-ce que vous vous souvenez de votre premier exorcisme? Et si oui, est-ce que vous pouvez nous dire comment ça s'est passé? Bah, Et comment vous l'avez vécu? Bon, le premier exorcisme, c'est-à-dire j'étais pas seul, hein, donc c'est mon évêque à l'époque qui m'a formé, qui m'avait donc emmené avec lui. Euh, et effectivement, il y avait une dame d'un certain âge, et donc on avait mis la dame sur la table du séjour pour pouvoir faire l'exorcisme. Et lors des prières, ben, c'était mon premier exorcisme et la première fois que je voyais un cas de lévitation. Ah, le premier. La personne, oui, s'est mis à léviter. C'est le premier que j'ai eu. Mais bon, j'étais assistant. Bon, donc mon rôle, c'était de tenir la personne. C'était le premier exorcisme sur lequel j'assistais. Ce n'est pas celui que j'ai fait. Par contre, moi, celui que j'ai fait le premier, j'étais très surpris, c'était l'été. Quand j'ai fait les prières d'exorcisme, immédiatement, la personne avait une chemise hawaïenne qui était un peu dégrafée. Il y avait comme une balle de ping-pong qui se déplaçait sous la peau de la personne. Et puis ensuite, la tête s'est mise à... le visage qui était devant moi, il est passé dans la nuque. Vous voyez, la tête a tourné de l'autre côté. Et Non, comme ensuite, dans, quand elle était revenue, il y a la mâchoire qui a avancé. Il y avait comme un visage de chèvre, vous voyez. C'était assez spectaculaire, d'ailleurs, avec des grands hurlements. comme dans les films. Et Comme, c'est là que, effectivement, j'ai pris peur. J'ai pris peur, et puis, parce que j'avais la puissance du mal en face de moi, dans toute sa splendeur, avec des yeux d'une profondeur abyssale de la personne, et une force colossale qui se dégageait de cette personne. Et puis là, il m'est venu quelque chose à l'esprit ça, ça a tout basculé. Si le mal est aussi puissant que ça, Dieu doit être encore plus puissant. Vous voyez, oui, parce qu'il est le créateur. puisqu'il et oui, il est le créateur de toutes choses, y compris du mal, hein, qui a toute une histoire entre le bien et le mal. Mais bon, c'est le créateur de toutes choses, vous voyez. Mais, Et ça m'a donné la force de continuer cet exorcisme mais et incroyable. de vaincre le mal ce jour-là. C'est vraiment, on dirait ce qu'on voit dans les films d'horreur, comment vous le racontez. Allô? Oui, je Oui. dis, c'est ce mal puissant que j'ai eu en face de moi a suscité une peur, hein, en tant tout à fait devant autant de violence, autant
de phénomènes spectaculaires, parce que de voir une balle de ping-pong qui se déplaçait sous la peau et puis voir le visage passer derrière la tête, et puis quand il revient, le regard a changé, la mâchoire très avancée, comme une tête de chèvre avec un hurlement spectaculaire, ça m'avait refroidi, un glacier aux os, hein, je peux dire. Et Mais ce qui m'a sauvé ce jour-là, c'est d'avoir pensé que le mal était très puissant, et que si lui, il était très puissant, il y avait une puissance au-dessus de cela, c'était Dieu. mais Et ça fait ça m'a sauvé. ce que je vous disais en fait, ça fait vraiment penser à ce qu'on voit dans les films d'horreur. Oh, bah, vous avez un très beau film qui est bien fait sur l'exorcisme de Rome, de Don Gabriel, un petit peu. C'est Le Rite, avec Anthony Hopkins. Oui, je l'ai C'est le vu. prêtre. Je l'ai Voilà, vu. très bien fait. Où il fait Voilà, douter, le oui. film avec les grenouilles, tout ça, je l'ai vécu, moi, Où, ce qu'on montre dans le film. où le jeune prêtre, il est sceptique, Voilà, il doute de sa foi, il veut arrêter, voilà. il veut plus faire ça, et en fait, il lui dit d'aller voir un prêtre exorciste Mm. et qu'il assiste en gros, pour voir des exorcismes. C'est basé sur une histoire vraie, hein. Eh ben. Ouais. Euh, Est-ce que un problème spirituel peut créer un problème physique? C'est-à-dire? Absolument, il peut avoir un impact. On a des cas, par exemple, de personnes qui font des problèmes d'ordre cardiaque et au niveau médical, ils ont strictement rien. Strictement rien au niveau médical. Tout était très bien. C'est-à-dire des infarctus? Des arrêts cardiaques qui tombent raides, le SAMU et tout ce qui s'ensuit. Oui. On fait des examens, ces personnes n'ont strictement rien. Médicalement, rien. Et pourtant, il y a tous les symptômes d'une crise cardiaque bien réels. Et selon vous, une maladie grave comme par exemple une tumeur, est-ce que ça Pardon? peut, selon vous, une maladie grave comme une tumeur, est-ce que ça peut avoir Ouais. une origine spirituelle? Vous savez, la question, l'impact sur le physique, on ne peut. Tout est possible. Vous savez, quand il y a des sorcelleries qui sont faites avec le vaudou, etc., tout est possible. Quand les gens font des petites poupées en cire avec les cheveux qui ont été dérobés à la future victime, là, tout est possible. Ouais, j'en ai entendu parler de ça. Tout est possible. Ils plantent des aiguilles à certains endroits du corps dans la poupée et il y a des répercussions sur la personne au niveau physique. Tout est possible. Là, on est dans un domaine où, vous savez, le rationnel n'existe absolument pas. Et vous travaillez avec des médecins ou avec des psychologues? Alors, Ouais. il faut savoir que le mental a une certaine puissance, hein, ce qu'on peut appeler l'auto-envoûtement, hein. C'est-à-dire que le mental peut être favorable à l'évolution de certains dysfonctionnements physiques, hein. Je crois que en fait, des fois je parle, je pense que ça coupe et vous m'entendez pas. Je vous disais, est-ce que vous travaillez avec des médecins ou des psychologues? Ben oui, si vous regardez j'ai fait 3 livres. Mon premier livre, la préface, L'exorcisme, guérison des maladies de l'âme. La préface est faite par le docteur Yann Rougier, neuropsychiatre. Et après, les 2 autres livres, les traités pratiques que j'ai faits, sont faits par la préface docteur Méasson, psychiatre. J'ai fait des colloques. Si vous allez sur Internet, vous mettez Père Georges de Saint-Tirce, conférence à l'île de la Réunion, qui est filmée par Antenne 2. Je l'ai fait pour les cadres de santé, pour qu'ils puissent faire la différence entre une possession et un schizophrène, par exemple. Et c'est vrai ça que les hôpitaux c'est vrai que les hôpitaux psychiatriques regorgent de cas de possession, la majorité. Oh. Non, 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 mais il y en a. Il y en a, il y en a, il y en a, il y en a. Comme il y a des gens qui sont persuadés qu'ils sont possédés et puis ils sont paranoïaques ou schizophrènes, hein. Ça aussi, hein. Hum. Mais il y en a. Moi, j'ai eu plusieurs cas que les médecins m'ont amené.
Des Et médecins? avec l'accord de leurs patients, le médecin était présent lors des exorcismes. Incroyable. Et j'ai même des médecins qui viennent pour eux-mêmes. Hein. C'est incroyable. Eh oui. Euh, Moi, je reçois toute forme de la société. Hein. Je reçois, je peux pas dire tous les mois, j'ai bien quelqu'un qui soit infirmier ou soit médecin qui vient me voir, quoi. Je reçois du plombier en passant par le magistrat. Je reçois toute couche de la société. Je reçois même des hommes politiques de haut niveau qui viennent me voir, etc. c'est incroyable. Et pourtant, on dirait que c'est vraiment quelque chose de qui est caché. Ouais, caché en fait. Personne n'en parle. Ah. Vous savez, il semble, moi je ne peux pas l'affirmer, hein, mais il y a des bruits de couloir qui disent que M. François Mitterrand, à l'Élysée, il avait un marabout qui prenait soin de lui, quoi. Eh ben, Monsieur François Mitterrand. Incroyable. Euh, j'ai récolté 5 questions Allez-y. que les. Donc ça, c'était en amont du live. Donc on a fait un top 5 des questions du public. Donc la première, c'est est-ce que vos exorcismes sont payants ou gratuits? Alors, pour les gens qui sont enfin, en général, pour les gens qui appartiennent au diocèse ou à la paroisse, c'est-à-dire c'est les fidèles qui viennent à la messe, etc., ça fait partie du service tout à fait gratuit. Hein. Mais c'est comme les enterrements, etc. Normalement, les mariages ou les baptêmes, on ne fait pas payer les gens, mais il y a toujours un prix indicatif dans ce qui est l'administration, disons, vaticane pour les mariages, les baptêmes en général, les cérémonies. Euh, si vous ne donnez rien, et en général, il y a un tarif qui est de 150 euros, même pour un enterrement. Si vous avez un enterrement, pour avoir une cérémonie religieuse, euh, l'organisme qui va s'occuper de vos funérailles, il va vous dire, voilà, on appelle ça l'intervention du prêtre pour la cérémonie religieuse, on demande une participation de 150 euros. Mmh. Voilà. Moi, je sais que tous mes paroissiens, je demande aucune participation. Quand des gens viennent de l'extérieur, l'usage de leur demander une participation à nos œuvres. Voilà, dans la mesure un peu de leurs moyens, bien sûr. Donc ouais, c'est les personnes donnent ce qu'elles veulent et ce qu'elles peuvent. Pardon? Les personnes donnent ce qu'elles peuvent. Alors, en fonction d'eux, parce qu'en fonction d'eux, on a toujours un tarif indicatif. Le tarif indicatif, je crois, aujourd'hui, est de 80 ou 85 euros. Comme pour les mariages, les baptêmes, les enterrements, c'est de 150 euros. Après, quelqu'un qui est au RSA, il nous dit, ah mais moi, j'ai pas les moyens ou quoi, on va l'orienter pour un service gratuit auprès de son diocèse. Vous voyez? Après, si la personne elle insiste à ce qu'on le reçoit, eh bien, on va faire un bon de prise en charge en fonction de sa situation, bien sûr. Parce que, vous savez, depuis 1905, on n'est plus des fonctionnaires de l'État. C'est-à-dire qu'on doit s'assumer. On paye des impôts comme tout le monde. Il y a de l'eau, l'électricité, réparation des bâtiments, le chauffage. Enfin, on est comme tout le monde. Hein. Avant, sauf en Alsace et en Lorraine, qui a un statut très spécial, et les prêtres reçoivent un salaire et le logement des prêtres, c'est-à-dire l'électricité, l'eau, le logement par lui-même est pris en charge par la municipalité, Mmh. ce qui n'est pas le cas dans tout le reste de la France. Donc c'est pour ça que il faut aider les religieux à vivre en les aidant. Alors bon, les paroissiens, ben, on fait la quête, vous voyez, on fait la quête. Encore que moi, personnellement, j'ai interdit la quête dans les paroisses qui étaient sous ma juridiction, vous voyez. Parce que bon, on recevait plus de petites pièces rouges que des pièces jaunes, vous voyez. Alors c'était ridicule parce qu'on se retrouvait avec des kilos de cuivre qu'on ne savait pas quoi faire. Ouais, c'était plus contraignant qu'autre chose.
Euh, les modérateurs, est-ce que vous pouvez commencer à récolter des questions sur le live? La deuxième question qu'on a récoltée, c'est comment savoir si une maison est vraiment habitée, hantée, entre parenthèses. Savoir, c'est facile, hein. Quand même, là, c'est la question, elle est très facile. Une maison, par exemple, où vous pouvez avoir des dysfonctionnements au niveau des appareils électriques, hein, mais que l'électricien vous dit, bon, votre installation, elle est parfaite, hein, il n'y a pas de problème, mais par contre, vous avez des problèmes. Après, qu'est-ce qu'il peut avoir d'autre? Des bruits, des coups dans les murs. Et il peut avoir des meubles qui craquent, des portes qui s'ouvrent, des tableaux qui se décrochent tout seuls, etc. Oui, il y a des manifestations. Manifestations aussi au niveau des odeurs. Il peut y avoir des odeurs de purification purulentes, vous voyez, ou des odeurs de soufre. Hein. Hein, c'est à travers des manifestations purement physiques. D'accord. Quels sont Il y selon a vous? même, il y a même, il y a même des gens qui sont la nuit, sentent ils voient même une force obscure en dessus d'eux, quand ils dorment, qui se présente au-dessus d'eux. Hein, voilà. Hein. Et puis, il y a carrément des agressions, des fois physiques, où c'est que la personne, la nuit, est attaquée, elle se retrouve le matin avec des griffures dans le dos, etc. Eh bien. Quelles sont selon vous les portes d'entrée du mal? Nous-mêmes, votre mental. Hein. Et puis, le problème, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des gens, votre corps physique, vous le nourrissez, vous lui donnez à boire, vous lui donnez à manger. Quand il est malade, vous allez voir un médecin. Quand il fait froid, vous le couvrez, vous en occupez. Et même votre corps spirituel. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les gens ne nourrissent plus l'âme. Ben avant, on nourrissait l'âme en allant à la messe, pendant l'Eucharistie, en écoutant de la belle musique, en voyant des tableaux qui sont jolis, en lisant des bonnes lectures. Mais aujourd'hui, euh, les gens regardent la télévision, ils regardent des films de guerre, de banditisme, de violence, etc. Ouais, ça passe par la télé. Hein? Donc, ils se mettent dans un état d'esprit réceptif à tout ce qui est négatif. Ouais. Notre premier ennemi est le mental. Donc c'est pour ça qu'il faut bien nourrir son mental, être positif, regarder les Bah bonnes oui, choses. il faut donner des choses positives. Hmm. Est-ce qu'un enfant peut être touché spirituellement? Absolument, il n'y a pas d'âge pour ça. Très Il n'y a bien. pas d'âge pour ça. Le film L'Exorciste, est-ce que c'est proche de la réalité ou pas du tout? Bon, c'est un peu exagéré, un peu beaucoup, hein, un peu beaucoup exagéré. Non, non. Non, qui est à peu près plausible, je vous dis, c'est le film Le Rite que vous avez vu. Hmm. Voilà. Hein. Excellent film d'ailleurs. Je vous encourage à Après, le la dernière scène, elle est un regarder. petit peu exagérée. Hein, Trop un qui se petit peu casse. exagérée, là, quand la personne, je crois, elle marche sur le mur, là, c'est déjà très exagéré. Mais déjà, quand ça se passe au sol, ça, c'est avec les deux pieds sur terre, c'est déjà hyper violent, oui. Mais bon, je crois que le metteur en scène a voulu montrer que ça peut être très, très, très violent. Mais est-ce que ça vous est Voilà. déjà Mais c'est arrivé? vrai que les changements d'aspect physique de la personne, oui, Ben, c'est spectaculaire. ce qu'on, ce qu'on, Spectaculaire sur le visage, quoi. ce qu'on voit aussi dans le film, dans ce film-là, c'est que la personne qui est possédée fait des avances sexuelles au prêtre qui l'exorcise, enfin, ou non, plutôt à son accompagnant, au jeune homme. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, ça? Qu'il y a Non, non, que... parce que, non, mais je sais qu'un de mes prêtres, oui, souvent. Les prêtres que j'ai formés, oui, ça leur est arrivé souvent. Et d'ailleurs, c'est leur problème, c'est que des fois, il y en a qui tombent là-dedans. Hein. Hein. Ouh là 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 Et puis, là 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 ben là là après, là. c'est fini, quoi. Compte à rebours se met en place. Oh là là, Seigneur. Mhm. Moi, personnellement, je suis dans le détachement total. Alors, ce genre de choses, ça n'a absolument pas de prise. Mais d'ailleurs, je me suis jamais, moi, personnellement, trouvé devant cette situation. Je pense que c'est mon attitude dès le départ, où c'est que
Il y a carrément une forme de barrière qui est mise Ben, avec le monde souffrant. Vous voyez déjà. Psychologiquement, il y a des choses qui sont bien cadrées au départ et où c'est que le mal sait très bien qu'il ne peut pas se manifester parce qu'il n'y a pas de une porte porte d'entrée. ouverte Ouais, il n'y a pas de ou porte d'entrée. entrouverte dans ce domaine-là. Hum. Alors c'est vrai que moi j'ai eu des jeunes prêtres qui avaient des souffrants, qui étaient des femmes qui avaient un certain physique, etc. Et je pense que simplement en voyant rentrer la personne, la souffrance, et qui avait peut-être le regard qui s'accrochait sur le physique de la souffrante, déjà là, la leçon était mise en place par le mal, vous voyez. Oh là là, Et après, le reste glissait d'une façon naturelle. Et pour ma part, non, il ne peut pas avoir d'équivoque dès le départ. C'est un domaine où on ne peut pas m'avoir. en fait, c'est vraiment vicieux. C'est Il faut cadrer les choses au départ, vous savez. Le mal va utiliser les points faibles pour désarmer le prêtre. Vous voyez? Alors, les points faibles, il faut connaître ces points faibles, hein, et puis rentrer dans l'état dissociatif. Mais dès le départ, il y a, il faut affirmer ce que vous êtes. Hum. Ben là, on va passer aux questions. Ben là, c'est le dernier chapitre. On va passer aux questions des personnes qui sont sur le live et des questions directes. Donc, ben, je viens d'en recevoir une. Comment est-il sûr de ce qu'il a vu qu'il n'y a aucune preuve scientifique? De quoi, sur ce que j'ai vu? Preuve scientifique de quoi? Sur quel domaine? Comment on appelle ça? La lévitation? Ben, parce que ça a été filmé, Sur le, non, sur par la, exemple. une question par rapport Moi, j'ai en qui, ma possession un film que j'ai gardé parce que, comme je vous dis, j'ai formé des prêtres pendant des années. non, c'est surtout Donc, par j'étais rapport obligé de à, documenter parce que quand vous dites à un prêtre, attention, il peut vous arriver ça, la plupart, c'est comme saint Thomas, hein. Il croit que ce qu'il voit, hein. Donc, c'est lors de surtout, la formation de certains prêtres, quand j'ai eu des cas d'exorcisme, je me suis permis de filmer avec l'autorisation de la personne. Voilà, c'est surtout par rapport à oui, ça l'expérience c'est une de, preuve bien nette et précise. c'est surtout par rapport à l'expérience de mort imminente. Comment est-il sûr de ce qu'il a vu, sachant qu'il n'y a aucune preuve scientifique par rapport à l'expérience de mort imminente que vous avez vécue? Preuve scientifique, ah oui, moi j'ai une preuve très simple pour moi. La preuve que j'ai eue. Preuve scientifique, vous savez, c'est pas mon problème, la preuve scientifique. Hein, je ne suis pas là je suis pas moi là peu importe si les gens ont besoin d'avoir des preuves scientifiques, ben, qu'ils continuent leur vie dans ce domaine-là. Hein, chacun a sa voix et ça se respecte. Mais moi, j'ai pas besoin de preuves scientifiques. Ce que j'ai vécu, je le sais, parce que quand j'étais dans la salle aux urgences, quand j'étais aux urgences, j'étais dans cette salle-là, j'étais cliniquement mort. Et quand j'ai eu ce détachement de mon âme qui est passé à travers le mur, j'ai entendu des conversations entre deux personnes qui étaient là, qui savaient que j'étais aux urgences, et ils ont dit certaines choses que j'ai entendues et que j'ai pu vérifier par la suite. Exact. Vous voyez? Et ça, pour moi, c'est une preuve. Et après, j'en ai eu même d'autres. Quand j'étais dans l'autre dimension, euh, j'ai eu des données qui étaient impossibles sur ce qui allait arriver dans le futur de ma vie à connaître. Et quelques temps après, quand bon, je suis revenu, bien sûr, les services de réanimation m'ont remis à la vie. Dans l'année qui suivait, toutes les informations que j'ai eues sous forme de révélation quand j'étais cliniquement mort, j'ai pu vérifier les unes derrière les autres. Les unes derrière les autres. Précisément, en plus. Voilà. Donc moi, j'ai eu des preuves qui m'ont été données dans mon vécu. Vous voyez? Euh, C'est comme si vous allez voir une voyante et puis elle va vous dire, vous savez, il va vous arriver un accident de voiture le 13 mai de cette année et puis
votre maison va prendre feu au mois de novembre, et puis si le 13 mai vous avez un accident de voiture et que votre maison prend feu au mois de novembre, vous êtes convaincu que la voyante ne s'est pas trompée. Hein. Alors les informations que j'ai eues quand j'étais dans l'autre dimension, ça sont avérées totalement exactes. Ce qui a fait que moi, le non-croyant, je suis devenu croyant. Est-ce que Ça s'appelle une expérience personnelle et qu'on me prouve scientifiquement l'autre côté de la dimension. Alors, pour la personne qui est intéressée, elle peut lire un livre qui a été écrit par le professeur Raymond Moody, qui est un scientifique, qui a fait enregistrer des milliers de témoignages sur les gens qui ont eu cette expérience de mort imminente. Le livre, c'est La vie après la vie du professeur Raymond Moody. Et là, scientifiquement, ce professeur apporte les preuves qu'il y a une autre dimension. merci pour votre réponse. Avec une enquête auprès des gens qui ont vécu ce que j'ai vécu, bien sûr. Peut-on être sous l'emprise démoniaque pendant un long moment sans le remarquer? Vous savez, c'est toujours pareil, on ne peut pas tout voir. Par exemple, les ondes qui se déplacent et que vous captez avec votre poste radio, hein, ou avec une antenne parabolique qui vous donne une image sur la télévision, vous ne les voyez pas, ces ondes. Et pourtant, elles existent. Et vous pouvez matérialiser l'information de ces ondes sur un poste radio ou un poste de télé. Et on ne les voit pas, les ondes. Alors vous Ouais. me dire, oui, scientifiquement, on prouve puisqu'on les reçoit. Oui, mais on ne les voit pas. Et pourtant, elles existent. Donc la réponse c'est oui. Et où est l'importance de vouloir tout prouver? Oui. Ce qui est important, c'est ce qu'on vit, ce qu'on est. Le reste, ça n'a aucune importance. Le public peut-il avoir accès à la vidéo? Je pense qu'il doit parler de la vidéo où Oui. il y a la personne à l'éviter. Oui. Est-ce que le public peut-il avoir accès à la vidéo? Cette vidéo, non, je l'ai gardée dans un cadre, ce qu'on pourrait dire, éducatif pour les prêtres. Hum. Hein. Donc, je ne vais pas diffuser ça sur Internet. Moi, je ne sais pas à faire le buzz, vous voyez. Hein, c'est quand même quelque chose d'assez délicat. Ça de sérieux. Voilà. Oui. A-t-il Donc, si déjà... la personne veut venir un jour me voir dans mon bureau en privé, je peux toujours lui montrer. Hein. Bon, Mais XP. afficher ça sur Internet, non. Hein, vous comprenez que c'est pas. Bien sûr, et même pour la Bon, je sais personne. que des fois, hein, mais non, mais c'est pas. Moi, je suis pas dans l'univers de un buzz sur Internet. Vous voyez, c'est quoi là? Hein. A-t-il déjà vu de graves attaques physiques sur le possédé et les séquelles physiques restent après l'exorcisme? Pardon? A-t-il déjà vu de graves attaques physiques sur le possédé et est-ce que les séquelles physiques restent après l'exorcisme? Bah, Dieu merci, non. Ah oui, à part une grande fatigue, oui, une grande fatigue. Une grande fatigue, hein. Donc la personne a besoin de se reposer, etc. La personne, elle est complètement vidée, quoi. Il y en a qui peuvent même pas marcher par eux-mêmes. Bien sûr, c'est très éprouvant, très éprouvant, très éprouvant. Bien sûr. Des fois, il faut 2, 3 jours avant que la personne s'en remette. Bien souvent, il y a même un traumatisme. Alors, des fois, il faut même réparer le traumatisme. Mais ça, c'est qui c'est qui répare? C'est l'exorciste ou c'est le psychologue? Non, ben, il y a des méthodes douces qu'on peut employer, mais des fois, il faut quand même que c'est le médecin traitant qui va aider à la personne d'enlever ce traumatisme, quoi. Une prise de possession démoniaque, c'est terrible, terrible. La personne, elle est vidée. Vous la ramassez à la petite cuillère. Hein. Quand vous avez fini l'exorcisme, bien souvent, la personne, et elle pleure pendant pas mal de temps, quoi. Elle se vide totalement au niveau Ouais. émotionnel. C'est le vide physique total. Pour reprendre une expression populaire, on ramasse la personne à la petite cuillère. Vous voyez. La Donc, bien sûr, il y a un conscience. impact énorme sur le physique, c'est normal.
C'est la même chose que quelqu'un que vous avez opéré, moi, d'une tumeur cancéreuse ou une opération cardiaque, vous voyez. Il y a le même impact. Donc il faut une forme de convalescence après, pour que la personne puisse reprendre ses esprits comme il faut. Voilà, t'as ta réponse, Drume. La conscience universelle donne-t-elle accès à toutes les réponses? Ben oui, si vous arrivez à avoir la conscience universelle à toutes les réponses, non, encore faut-il se brancher sur les bons éléments, sur les bons éléments, toutes les réponses. C'est-à-dire, dans l'expérience de mort imminente, quand moi je me suis retrouvé dans cette autre dimension, que j'ai réalisé que j'étais mort. À un moment donné, je me dis, bon, là, tu es mort. Et j'ai dit, tiens, je suis passé sur Terre et j'ai jamais eu la réponse à toutes mes questions. Le pourquoi des pyramides, enfin, un tas de questions. Puis d'un seul coup, j'ai eu la réponse à toutes ces questions d'un bloc. Je pourrais dire, j'ai appelé ça la révélation. Bon, après, je l'ai perdu quand je suis revenu à la vie. Et par contre, il m'est resté des séquelles de cette expérience. C'est que pendant des années, quand j'allais en voyage quelque part ou quoi, j'avais déjà vu le lieu. Il m'est arrivé à des endroits, m'emmener pour visiter. Je dis, tiens, là-bas derrière, il y a une grotte. Il me dit, mais comment tu sais ça? Tu es déjà venu là? Je dis, non, non, mais non. Il y a une grotte là, où il y a ceci à tel endroit et tel endroit. La plupart des lieux où j'allais, je les avais déjà vus, alors que j'étais jamais allé. Vous voyez? Donc, quelque part, effectivement, quand on rentre dans cette histoire de conscience universelle, il y a toute l'information. Et moi, il m'est resté des séquelles pendant de nombreuses années de cette forme de révélation que j'avais eue lors de mon expérience de mort imminente. D'ailleurs, c'est assez troublant, c'est qu'à un moment donné, on n'a même plus envie d'aller se promener, de visiter, de faire du tourisme ou quoi que ce soit, puisque on a cette impression de déjà vu dans tout, dans tout. Donc à un moment donné, j'ai même eu une lassitude de la vie. Une lassitude de la vie où c'est que j'avais même plus envie de sortir du monastère, même si on m'invitait à manger chez quelqu'un ou quoi, je ne voulais pas y aller. Et ça ne m'intéressait plus, quoi, de sortir. Mais Avec le temps, ça s'est estompé, bien sûr. Mais pendant vraiment une bonne quinzaine d'années, j'étais très marqué c'était une forme de par déprime? ça, parce que sur plein de domaines qu'on parlait, j'avais déjà les réponses. Vous voyez. C'était pénible même, C'était une parce forme de qu'il n'y avait déprime que plus vous aviez? d'intérêt de vie, à un moment donné, pour ma part. C'était une forme de déprime que vous aviez à ce moment-là? Mais je ne Allô? suis pas le seul à voir ce genre de phénomène. Hein. Il faut lire le livre du professeur Raymond Moody, La vie après la vie. Il y a des centaines de témoignages de gens qui ont vécu ce que j'ai vécu. Vous m'entendez? Allô? Oui, Oui, je pense que ça coupe des fois. Je vous oui. demandais, est-ce que c'était une sorte de déprime que vous aviez pendant la quinzaine d'années où vous êtes resté seul? Non, c'est pas une déprime, c'est que non, 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 non. Mais vous savez, comme si on est blasé, si vous avez tout eu, à un moment donné, il y a un manque d'intérêt sur les choses communes, quoi. Mais Après, ça ça peut, m'empêchait pas d'assumer mon sacerdoce. Je gérais à l'époque une bonne centaine de religieux. Bon, je me déplaçais, j'allais au Cameroun, etc., pour visiter les communautés. Non, je n'avais pas de déprime. Je m'occupais d'enfants handicapés, enfin, etc. Mais j'étais blasé. J'étais blasé parce que je ne découvrais plus rien. Mais c'est pas une euh, déprime. il y La a, déprime, vous faites plus rien. Vous refermez sur vous-même. Je suis jamais refermé sur moi-même. Vous voyez, c'est qu'on ne découvre pas. Ce qui est l'intérêt de la vie, c'est quand vous allez quelque part, ben, vous découvrez quelque chose de nouveau. C'est la découverte. Ça fait un intérêt. Mais dans la mesure que vous avez un peu tout vu, il y a une perte d'intérêt. Vous voyez, euh, j'avais cette sensation de déjà vu, de déjà vu. Voilà, c'est ça le bon terme. si donc on a encore d'autres questions là, quand vous allez, les trois dernières. Si on croit en rien, est-ce qu'on est en danger? Vous savez,
Je crois pas qu'on croit en rien. Hein. Je crois pas. On croit toujours en quelque chose. Alors la personne qui dit ça, j'espère qu'elle croit au moins en elle, la personne déjà. C'est déjà un bon commencement. Il faut croire en quelque chose. Mais la foi ou la croyance, c'est une force. Force, vous voyez. Quand on croit en la vie, qu'on ne doute pas de la vie, c'est une force. Quand on se pose des questions sur la vie, est-ce que je vais aller à droite, est-ce que je vais aller à gauche, ben vous êtes déstabilisé, quoi. La croyance, Hum. elle renforce. Il faut croire en quelque chose. Il faut croire, par exemple, moi, pendant des années, avant d'être religieux, je croyais en moi. Je croyais à la force que j'avais en moi. Je savais que j'étais capable de faire pas mal de choses, vous voyez. J'avais, j'avais pas de doute dans mon activité professionnelle. Voilà. Je croyais en la puissance de l'homme. Je disais, il n'y a que de vérité que dans l'homme, vous voyez. Et voilà. Et c'est que la façon dont je me voyais moi, que je savais que je pouvais faire des choses que certaines personnes n'avaient pas la capacité de faire. Et chaque fois que j'ai œuvré dans ma vie, que ce soit en militaire ou dans le système politique ou religieux, il n'y a jamais eu de place pour le doute, quelque part, vous voyez. Hum. Alors le doute m'a assailli, comme tout le monde, mais j'ai toujours refoulé, toujours refoulé. Quand le doute, il vient, alors au départ, quand j'étais très jeune, ben, le doute, il pouvait rester une journée en moi, avant que je l'enlève, puis après, c'était 2, 3 heures, après c'était 1 heure, et puis après c'est 20 minutes, et puis maintenant, le doute, quand il arrive, il me dit, mais il reste 30 secondes en moi, hein, pas Hum. plus. Bien Est-ce- sûr, le doute, il sera toujours là autour de l'homme, Et et il faut le combattre, le doute. est-ce que Il faut le rejeter, le doute. est-ce qu'une maison peut être hantée par une entité positive ou elle est forcément négative? La plupart du temps, c'est des choses négatives, hein. Mais bon, ça peut arriver qu'il y ait un élément positif. Je dis un élément parce que je n'ai pas de qualificatif sur ce chose positive, puisque moi, je suis pas, on m'a jamais invité à venir faire un exorcisme d'une maison qui est positive, vous voyez, je veux dire. Donc, Hum. c'est pas mon domaine, ce qui est positif. Des fois, des gens me disent, oui, mais la nuit, il y a quelque chose qui vient me rendre visite. Je dis, ah bon, c'est à quoi ça ressemble? Il dit, oui, c'est une force bleutée, une espèce de boule bleutée qui vient, ben, j'ai bleuté, fluorescent, lumineux, ben, j'y sais positif, c'est très bien, elle dormait tranquille. Mais quand on me dit, oui, mais il y a une manifestation, c'est une forme noire, obscure qui vient, ah là, c'est du négatif. Donc là, oui, ça c'est mon domaine. On a une personne qui voudrait, Donc, pardon? on a une personne qui voudrait savoir comment se protéger Oui. de tout ça. Pour se protéger de tout ça. Les entités négatives. Euh, Alors, ben, c'est simple, hein. Maîtrisez votre mental, maîtrisez votre émotionnel, mettez votre ego où il doit être, c'est-à-dire que savoir qu'on n'est rien sur Terre, mais strictement rien déjà. Hein. Il faut pas se croire quelque chose d'important. On n'est même pas de la poussière, on n'est rien. Quoi, hein. Et pour avoir cette image, imaginez-vous que vous êtes sur la Lune, là-haut, hein, dans un vaisseau spatial, et puis vous regardez la Terre et vous essayez d'identifier un terrien. On n'est même pas une fourmi, on est inexistant, tellement qu'on est petit et qu'on est ridicule. Alors là, déjà, l'ego, il faut bien le positionner. Ensuite, il faut entrer dans l'acceptation de tout ce qui est négatif, l'acceptation qui n'est pas la résignation, pour passer à l'évolution. Et puis, ben ensuite, trouver la paix intérieure. Hein. Et quand vous avez la paix intérieure, vous risquez plus rien. Aussi simple que ça. et là, c'est la dernière. Est-ce que un de vos proches a déjà été touché par le malin? Non. Enfin, si vous parlez des prêtres que j'ai formés, si vous les considérez comme c'était de mes proches, oui, j'ai perdu 7 prêtres. 7 prêtres. Oui. Vous les avez perdus comment, c'est-à-dire? Ben, par exemple, le père Frédéric, c'est le premier que j'ai perdu, que j'avais formé en exorcisme, qui a fait un exorcisme. Alors, on dit toujours, ce qui appartient au diable, il ne faut pas le prendre. On ne peut pas faire d'exorcisme quelqu'un qui est possédé par le diable.
C'est clair, net et précis. Et ce prêtre-là a voulu, à tout prix, sauver une âme qui était possédée par le diable. La personne avait sûrement fait un pacte. Je pense, c'est un bon souvenir, et il a fait cet exorcisme le vendredi. Le mercredi, il était mort d'un cancer foudroyant. Il avait 36 ans. Hein. Oh là 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 Après, là 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 là. j'ai eu un autre religieux qui s'appelait Ronan, qui était de Bretagne. Et lui, tous les matins, quand il se regardait devant la glace, il y avait le Padre Pio qui sortait de la glace, qu'il incorporait. Il devenait le Padre Pio pendant toute la journée, vous voyez. Le Par des Pio. Le Padre Pio. Padre Pio. Oui, les chrétiens connaissent bien le Padre Pio. C'est un prêtre italien qui a fait pas mal de choses. Après, j'en ai eu un qui était un autre prêtre qui, lui, un jour, il vient dans mon bureau, il me dit « Je suis l'élu de Dieu sur terre. Je vous ai créé de toutes pièces. » Oui, à part que moi, à l'époque, j'avais 60 et quelques années et que lui, il n'en avait que 38, quoi, vous voyez. Il m'avait créé de toutes pièces. Oui, très bien. Mais quoi, c'était de la folie? Mentalement, ils sont complètement partis. Oh là là Après, là j'en là ai eu là là un là. autre qui est devenu représentant de la milice céleste. Saint-Michel Archange l'avait investi lui-même, vous voyez. Donc, souvent, c'était, enfin, oui, c'est de la maladie mentale. Ils ont perdu la réalité de la vie. À cause de l'ego, en majeure partie, en cause de l'ego, parce qu'ils étaient persuadés que c'est eux qui guérissaient les gens ou qui sauvaient les gens, vous voyez. Alors, à force de faire des exorcismes et croire qu'ils sauvaient les gens, ils s'étaient persuadés qu'ils étaient l'élus de Dieu, vous voyez. Un barreur de Alors que feu. l'humilité veut que vous ne sauvez personne. Vous êtes juste un instrument, pas autre chose. Un barreur de feu, est-ce que c'est lié à Dieu? C'est Dieu qui donne les dons aux gens. Et tout don que Dieu vous a donné doit être accepté. Et vous devez l'utiliser. Alors, coupez le feu, enlevez les brûlures sur les gens, ou si vous guérissez les gens par le magnétisme, par l'imposition des mains, c'est un don qui vous est donné. Il ne vous appartient pas. Tout comme les Donc, rêves c'est votre créateur. C'est votre créateur qui vous a donné ce don. tout comme les rêves prémonitoires, par exemple? Si vous avez des robes prémonitoires, par exemple, c'est un don de Dieu. Un don, c'est quelque chose qui sort du commun, que tout le monde n'a pas. Écoutez, Père Georges, merci beaucoup, merci Je vous en énormément prie. d'avoir répondu à nos questions. Pour terminer, je vous laisse le mot de la fin. Je vous laisse le mot de la fin. Le mot de la fin, ben, vous savez, moi je pense que ne doutez jamais de ce que vous faites. Faites tout en âme et conscience, je pourrais dire, c'est très important d'être en accord avec sa conscience constamment. Hein. Et puis, chassez de votre vocabulaire tout ce qui est négatif. Vous voyez, je vais faire une petite parabole qui va vous expliquer comment on peut mieux vivre. C'est la parabole des hommes qui vont dans le désert. Donc, le premier homme va dans le désert, vous voyez, et il arrive, il dit, oh là, qu'est-ce qu'il fait chaud ici, il y a plein de mouches, du sable dans mes chaussures. Il va dans l'oasis, il dit, oh, l'eau, elle est saumâtre. Et puis, il arrive la nuit, il dit, oh là, qu'est-ce qu'il fait froid dans le désert, la nuit, il fait très froid. Le deuxième homme arrive dans le désert, et là, il dit, oh là là, quel silence, un silence extraordinaire. On dirait que je ressens à travers ce silence la présence de Dieu. Il va dans l'oasis et il dit, oh, quelle fraîcheur. Et quand il arrive la nuit, il dit, là, des millions d'étoiles qui brillent. C'est quelque chose de fabuleux, vous voyez. Donc, il y a deux façons de voir la vie. Comme il y a deux façons de voir le désert, il y a deux façons de voir la vie. C'est à vous de voir, si vous voulez, négatif, qu'il y a des mouches et que l'eau elle est saumâtre et qu'il fait froid la nuit, ou si vous voulez voir les milliers d'étoiles qui éclairent le ciel, c'est à vous de choisir. C'est comme voir le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Voilà, c'est ça.
Et la clé d'une bonne vie, elle est là-dessus. C'est votre mental. Apprenez-lui à voir les choses positives.